J'ai toujours un problème avec le rire, avec ce que j'appelle actuellement l'hilarité. J'ai vu l'autre jour un film britannique à la Cinémathèque, un film des années 50, où on voyait euh, un gang de Noirs être complètement dans l'hilarité. Et pour eux, rire, c'est quelque chose de fondamental. C'est une arme, le rire. Et surtout quand tout le monde se met à rire, ça a un effet. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le rire est devenu une sorte de nécessité. La plupart des gens, quand ils parlent maintenant, quand ils sont en société, ils doivent prendre un air hilar. Ils doivent prendre un ton hilar. Il faut que ça crie, il faut que ça fasse du bruit, et il faut aussi que le visage soit hilar. Et je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais plus. J'ai l'impression que ça n'a pas toujours été comme ça. C'est une rhétorique de l'hilarité. Quand on raconte quelque chose, il faut être déjà dans l'hilarité. Et je me souviens qu'à une époque, on pensait que quand on racontait une histoire drôle, il ne fallait pas rire. Il fallait attendre que les gens rient. Mais maintenant, les gens, ils rient de ce qu'ils sont en train de dire, de ce qu'ils vont dire. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que le rire a quelque chose d'absolutiste, quelque part. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement comme ceci ou comme cela, qu'on ne peut pas s'empêcher de rire. Et donc, c'est le corps lui-même qui prend le pouvoir. Notre corps, de façon compulsive, va rire, va se mettre à rire, et c'est lui qui dit la vérité, en quelque sorte. C'est lui qui... L'autre jour, j'ai interviewé Valentin, justement. Dès qu'il parlait, maintenant, il fallait qu'il dise quelque chose, il fallait que ce soit toujours en train de rire, dans un état permanent d'hilarité, qui apporte une sorte de sécurité et même de certitude, puisque c'est plus fort que moi, je suis obligé de rire.